dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser l'application et le site internet de iNaturalis. iNaturalis, c'est un site internet et une application. Je vais principalement vous montrer l'utilisation de l'application parce que c'est très pratique à utiliser. On peut l'avoir dans la poche, la sortir pendant qu'on est en balade. Le site internet a des fonctionnalités un petit peu plus poussées, mais je vais vous laisser l'explorer puis aller regarder par vous-même une fois que vous serez un petit peu familiarisé avec l'application. iNaturalis, ça permet d'identifier des espèces, des animaux, des plantes, des champignons sauvages, mais on peut aussi identifier là, des plantes qu'on aurait par exemple à des plantes d'intérieur chez nous. Il existe beaucoup d'applications qui permettent de faire ce genre d'identification. Ce qui est intéressant dans iNaturalis, c'est qu'en fait, on peut partager les données avec la communauté. Donc, iNaturalis, c'est un petit peu comme le Wikipédia de l'identification des espèces, dans le sens où chaque personne est invitée à partager. C'est très collaboratif, c'est très riche en informations aussi, et c'est aussi une application, un site qui permet de collecter des réelles données. Donc, je vous montrerai un petit peu de quelle façon ça fonctionne, mais en gros, en observant et en identifiant les espèces des endroits où vous allez, et vous participez aussi à mieux connaître, comprendre, recenser différentes espèces. Et finalement, un autre intérêt que je vais vous présenter d'iNaturalis, c'est qu'il permet d'explorer des espèces que vous pourriez avoir dans une zone que vous souhaitez visiter ou dans laquelle vous voulez aller vous promener. Alors, je vous montre comment utiliser l'application à partir de mon téléphone cellulaire. Quand vous appuyez sur le plus, vous avez une fenêtre qui s'ouvre ici. On peut soit prendre une photo sur le coup, donc ça c'est si vous êtes dans l'action. Moi, idéalement, je préfère ici choisir une image en fait, que j'ai déjà prise. Ça me permet de la prendre sous le meilleur angle possible, de prendre mon temps, de l'enregistrer dans mes photos. Et ensuite, je choisis l'image. Vous pouvez aussi enregistrer des sons. C'est très pratique, entre autres, pour les oiseaux qu'on a souvent beaucoup de difficultés à prendre en photo. Donc, le fait d'enregistrer les sons, c'est vraiment idéal. J'ai une photo ici que je peux sélectionner et je l'ajoute. Ici, il y a différentes fonctionnalités. Donc, j'ai la photo ici. Je pourrais choisir d'en ajouter plus qu'une. Dans ce cas-ci, je vais en garder une seule. On a un petit peu plus bas la date à laquelle la photo a été prise. Donc, c'est une photo qui a été prise en 2018, 21 septembre. Ici, l'emplacement de la prise de la photo est soit automatique ou parfois, il faut que vous alliez l'ajouter manuellement. Vous allez avoir une carte qui s'ouvre. Et d'autres informations que vous pouvez cocher. Ce qui est intéressant ici, c'est le petit point d'interrogation. Qu'avez-vous vu? Là, l'application va vous proposer différentes propositions. Donc ici, ce qu'ils me disent, c'est qu'ils sont assez sûrs que c'est dans le genre Anaxyrus, donc c'est un crapaud nord-américain. On propose ensuite des suggestions. Les suggestions qu'on me propose, il va y avoir différents facteurs qui vont faire qu'ils vous proposent une identification. Ils vont ici me proposer le crapaud d'Amérique et ils me disent juste en dessous en vert que c'est visuellement similaire et qu'il a été vu à proximité. Ça, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez vous fier aux données qui ont déjà été rentrées par d'autres utilisateurs. Donc, quand en général, vous voyez qu'une espèce a été vue à proximité et que ça ressemble, vous pouvez prendre la chance de vous dire que c'est probablement ça. Vous pouvez cliquer sur l'identification qui vous semble la bonne. Et ensuite, on vous offre ici des différentes photos de l'espèce que vous avez sélectionnée. Alors, ça vous permet de voir un petit peu si ça ressemble. Il y a aussi une option qui est intéressante, qui est l'option comparer, où en fait, on va vous mettre votre photo en haut et les photos dans la banque d'images de iNaturalis juste en dessous pour voir si le crapaud ressemble. Vous avez aussi la possibilité, attendez, je vais retourner voir les informations sur le crapaud. Vous avez aussi d'autres informations qui sont super intéressantes, donc la carte des observations où ça a été réalisé. Là, ici, on voit qu'il y en a beaucoup. Donc, on peut se douter que
ça serait plausible que ça soit ça. Et ici, on a les phases de la vie, les différentes données d'information. On vous informe de la taxonomie et vous pouvez tout à la fin aller chercher plus d'informations sur iNaturalist.org. Donc, si vous cliquez ici, ça va vous transférer directement au site Internet sur lequel vous pouvez avoir accès à la fiche, en fait, de l'espèce que vous êtes en train d'observer. Alors, ça va ici pouvoir vous donner des informations beaucoup plus poussées. Vous allez avoir vous avez accès à propos. Ou ici, vous pouvez directement aller sur Wikipédia puis vous avez les informations sur le crapaud d'Amérique. Donc, on vous informe de sa répartition. Vous pouvez en fait apprendre tout ce que vous souhaitez apprendre sur cet animal. Alors, je suis allée regarder les informations du crapaud d'Amérique. Je l'ai comparé. Je me suis dit que ça ressemblait énormément. Ce que je fais, c'est que je coche ici la petite poche et je dis que c'est ce que je crois qui a été observé. Donc, comme je l'ai mentionné, quelque chose de vraiment intéressant de la naturaliste, c'est que non seulement ça vous permet, vous, d'essayer de trouver quelle espèce, mais vous pouvez faire intervenir aussi des gens qui ont beaucoup plus de connaissances que vous. C'est une communauté collaborative et votre identification peut servir à des personnes à voir quel type d'espèces peuvent être dans quel milieu. Ici, si vous allez voir les petites bulles, c'est des commentaires en fait. Et ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a 6 minutes, j'ai proposé cette identification. Je vais aller vous montrer quelques exemples de ce qui peut se passer et qui, selon moi, est vraiment très intéressant. Un exemple que je vais vous montrer, c'est le champignon ici. En fait, au niveau des identifications, c'est un exemple où je n'ai pas fourni d'identification. Donc, je ne sais même pas dans quelle espèce, quelle sorte de champignon. Un naturaliste ne m'a pas proposé grand-chose. C'est assez typique des champignons. En fait, vous allez le voir, c'est assez difficile d'identifier les champignons à partir d'une photo. Souvent, il faut regarder les lamelles, la texture, ça fonctionne beaucoup à travers l'odeur. Vous n'aurez pas énormément de succès avec les champignons avec cette application-là. Mais bon, on ne sait jamais, peut-être que quelqu'un va aller trouver ma photo et savoir ce que c'est. Un autre exemple que je vais vous montrer, qui est assez intéressant. Je ne sais pas si vous voyez ici, là, on peut mettre des traces aussi. Ça, c'est assez intéressant à savoir aussi. Là, j'ai des traces de chevreuil et de raton laveur. Je spécifie, l'application est en anglais. Le site Internet est disponible en français. L'application, je ne crois pas. C'est sûr que, en fait, souvent, en allant voir les informations sur l'espèce, vous allez avoir le titre en français. Je vais vous montrer la grenouille ici. Donc, c'est une grenouille que j'ai observée le 30 juin. Quand je vais voir dans les commentaires sur les petites bulles, vous voyez ici qu'il y a des personnes qui sont allées valider, en fait, mon observation. Donc, j'ai dit que c'était une grenouille verte américaine, puis il y a des gens qui sont allés confirmer. À partir de là, mon observation est considérée comme étant très probable que ce soit ça et elle est enregistrée dans les banques de données. Un autre exemple intéressant que je vais vous montrer, c'est cette larve d'insecte ici. Et là, j'ai proposé une coccinelle. J'ai dit que c'était, moi, j'ai pensé que c'était dans les coccinelles, j'avais pas de précision. Il y a une personne ensuite, la même journée, qui est venue proposer les coccinelles asiatiques. Ah, c'est ça, c'est en français, c'est juste que tous les noms n'ont pas été traduits. Coccinelle asiatique, là, j'aurais pu dire que j'étais d'accord ou pas avec elle. Honnêtement, j'en avais aucune idée. Et quelqu'un est venu ici proposer non seulement une autre observation. En fait, il a proposé un genre différent, mais il est venu expliquer. Alors, il me dit ici qu'en fait, ça peut pas, à cause des pics sur la larve qu'on a observée, sur son thorax, mais ça peut pas être une coccinelle asiatique. Alors, lui, il sait pas c'est quoi. C'est une larve de coccinelle. Donc, j'ai mentionné qu'un naturaliste permettait d'identifier les espèces. On a vu cet aspect-là, partager avec la communauté. Donc, je vous ai montré comment les gens peuvent partager ce qu'ils comprennent de l'identification d'une espèce. Pour aller plus loin, vous pouvez participer à des projets.
Des projets, c'est des gens qui, par intérêt de recherche ou parfois par intérêt personnel, par besoin de préservation, décident de monter un projet dans lequel ils collectent spécifiquement certains types de données. Il y a des projets qui sont automatiques, c'est-à-dire qu'ils ont reçu l'autorisation que, par exemple, Insectes du Québec, à chaque fois que vous postez un insecte, il va dans la région du Québec, il va entrer dans cette banque. Il y a d'autres projets dans lesquels vous devez confirmer ou aller cocher pour chaque observation, aller cocher si vous souhaitez la mettre ou pas dans un projet. Ce qui est intéressant des projets, les avantages, c'est que ça vous permet d'avoir un meilleur contact encore avec la communauté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller regarder qu'est-ce qui fait partie d'un projet. Donc, vous augmentez un peu les chances d'identifier. Et c'est une façon aussi de participer à des projets de sciences citoyennes. Et finalement, je vous présente une autre fonctionnalité de l'application qui est très intéressante, c'est la fonction Explorer. Alors, vous allez ici dans le menu et tout en haut, on clique sur Explorer. Et en fait, ça nous permet de savoir dans une zone spécifique, donc où on se situe ou n'importe quelle zone dans laquelle on veut chercher, quelles espèces on va pouvoir trouver. C'est un peu comme le Tinder de la nature, sauf qu'au lieu de savoir quels sont les célibataires dans une zone spécifique, ce sont des espèces vivantes. Alors ici, en haut, vous voyez, c'est ma position qui se met par défaut, mais je pourrais décider avec la loupe d'aller chercher une autre position. On peut aussi choisir quel type d'observation auquel on veut avoir accès. Donc, je pourrais décider, moi, que je veux voir quels sont les mammifères. Et je peux afficher l'option carte ici en bas en cliquant sur la petite carte et aller regarder dans une zone. Donc, je pourrais décider, par exemple, que je vais avec une classe ou ma famille au Jardin botanique de Montréal. Je recherche la carte. Et ça me donne ici, en haut, on voit qu'on a 68 observations et 9 espèces. Ça me donne une petite idée ici de qu'est-ce que je pourrais aller observer. Il faut encore faire attention, là, c'est pas parce que une espèce a été observée, on voit ici, par exemple, les écureuils ont été observés 42 fois, mais ça veut pas nécessairement dire que c'est l'espèce qui est la plus présente. Là. Il y a encore une fois, un peu comme sur Tinder, certaines espèces ou personnes qui sont surreprésentées par rapport à d'autres. Alors ici, les écureuils, on sait que c'est peut-être plus facile à prendre en photo. Peut-être aussi qu'ils sont plus nombreux. J'ai juste une précision sur le fait que il faut comprendre que la façon dont ces données-là sont collectées et le fait que ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'il y a seulement 9 espèces. Alors, on a 9 espèces qui ont été observées. On a des écureuils, des renards roux, des tagnes oreillers. Ça peut me donner une idée si je vais faire une balade au jardin botanique et que j'ai envie d'observer des mammifères sur lesquels je peux avoir des chances de tomber. Alors, on voit que probablement que je risque de voir des écureuils roux. Je vais peut-être aussi réussir, si je suis patiente, à voir des renards. Je pourrais aller voir les observations. Donc ici, je suis encore sur la zone carte. Si je clique sur les observations. Et on voit ici qu'on a plusieurs espèces qui sont bien confirmées. On voit le petit NR là, qui veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont confirmé cette identification. Ça, c'est une dernière chose que vous pouvez faire avec l'application Naturalis, c'est redonner à la communauté en allant identifier des espèces qu'on connaît. On peut aller identifier des espèces qui ont déjà un grade de recherche, on peut aller corriger certaines choses. Et c'est dans cet exemple ici, je vais aller sur l'écureuil gris qui est juste là et aller vérifier. Comme vous voyez, il n'a pas le petit carré vert, donc ça veut dire que cette donnée-là n'a pas le grade de recherche. Elle n'a pas été confirmée par assez de personnes. Je vais aller regarder la photo. Bon, c'est une photo qui est très floue. Par contre, même si elle est floue, je sais qu'il n'y a pas vraiment je vois bien que l'écureuil est gris, puis je sais que dans cette zone-là, en fait, la seule espèce qui pourrait ressembler, ça serait un écureuil roux, puis on voit très bien ici qu'il est pas roux. Alors, je peux confirmer que cette personne-là a bien vu un écureuil gris, et je clique sur confirmer, et je fais partager mes connaissances sur les écureuils qui sont limitées, mais qui dans ce cas-là sont suffisantes pour aller confirmer que c'est bien
je suis d'accord avec le fait que ça soit un écureuil. Alors voilà, ça fait le tour des fonctionnalités que je voulais vous présenter de l'application iNaturalist. Je vous invite vraiment à l'essayer, à l'explorer, à vous l'approprier. Allez aussi visiter le site internet qui offre des possibilités un petit peu plus poussées parfois, entre autres au niveau des informations qu'on peut avoir sur les espèces. Je vous souhaite des excellentes promenades en nature. Je vous souhaite beaucoup d'identification et bienvenue dans la famille iNaturalist.